Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de magnifiques premières parties de fête avec une très belle libération d'Égypte. Et bientôt, bien là on vient de rentrer dans la période du Homer. Et c'est pourquoi j'aimerais pour ce cours parler de l'importance et de la grandeur de la période du Homer. C'est pour ça que ce cours s'appellera le Homer, un cursus honorum divin. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Shoshana bat Urida, Luna bat Simcha, Fortuné bat Ramsa, Reuven Nishay bar Mercedes, Shoshana bat Urida, Rovena bat Pina, Veret bat Shoshana, Shagal bat Esther, Simcha bat Rachel, David ben Rachel, Viviane bat Emma, Mazal bat Soleika, ainsi que Leilou Nishmat, Chaya, Janine, Hana bat Esther, Sacha David Chaim bar Ruth ve Avraham, Shaniloud bat Rivka Venissim, Yvonne Mesaouda bat Joséphine Flecha, Urida bat Esther Alevi le Bet Dod, Rachamim Dod bar Mesaouda, Chana bat Julie Tayev le Bet Akwen, Yitzhak bar Urida ve Rachamim, Rav David Akwen bar Hamsa, Linda Esther bat Kamuna, Annie bat Ren, Avram bar Hamsa, Avram bar Esther, Michael bat Fortuné, et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Et je dédie ce cours bien sûr à ce que tous nos captifs reviennent à la maison très rapidement avant Shavuot, dans les jours à venir, et que les Nissim de Pessah opèrent, et que tous nos Chayanim reviennent très vite aussi à la maison. Et un bon zivou pour Ayala Batia Adassa bat Simcha, Eleana bat Nathalie, Veret bat Shoshana et Anaël bat Sipura Rachel. Alors, donc, là, nous sommes rentrés depuis le deuxième jour de Pessah dans une certaine période qu'on appelle la période du Homer. Cette période du Homer qui dure 49 jours entre Pessah et Shavuot. Alors, il faut savoir que bien sûr que le Homer correspond au deuil des étudiants de Rabbi Akiva, 24 000 étudiants qui sont morts en quelques jours. Et dont on va dire l'arrêt de cette tragédie a été le 33e jour. Et donc c'est pour ça que pendant le 33e jour du Homer, on fête l'Ag BaOmer. Pour les Séfarades, c'est la fin du Homer, mais pour les Ashkénazes, ça continue. Et on va voir quelle est l'importance de ce Homer. Donc déjà, il faut savoir que ce Homer, il faut savoir le compter. C'est un comptage. Ce compte, pour les femmes séfarades, nous ne sommes pas du tout obligés de le faire. Les femmes ashkénazes le font, mais on n'est pas du tout obligés de le faire, puisque je vous rappelle que les femmes ne sont pas liées aux mitzvot du temps. Mais néanmoins, il faut quand même l'observer. Le compte du Homer, comme on l'a dit, c'est à partir du deuxième soir après Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. Et chaque jour, on dit, aujourd'hui, nous sommes tel jour du Homer. Et au bout de 49 jours, on arrive à la fête de Shavuot, c'est-à-dire le don de la Torah. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le 6 Sivan. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, on ne parle pas de Shavuot directement. Le terme qu'on envoie pour Shavuot, c'est 50 jours après Pessah. C'est-à-dire que Shavuot est pleinement lié à Pessah, qui Pessah est pleinement lié à la fête aussi de Purim, et que Purim est pleinement lié à la fête de Hanouka. Enfin, toujours tout est lié. Mais en tout cas, c'est au 50e jour qu'on célèbre ce fameux Shavuot. Il faut savoir que pour le compte du Homer, on ne récite pas la bracha de Shechianu. Comme une mitzvot que l'on n'a pas l'occasion souvent d'accomplir, mais on le compte jour après jour, et que si on a oublié de compter un jour, eh bien on ne pourra pas faire ensuite la bracha du Homer, mais continuer de compter. Il faut savoir que si on compte, ce n'est pas pour rien. Le compte, c'est un moyen de se préparer jour après jour. C'est comme si on avait une échelle et que jour après jour, on monte un grade de l'échelle. Et le but de l'échelle, c'est d'arriver auprès de Akadosh Baruch Hu et bien sûr de recevoir la Torah. C'est comme si on est en train de monter la montagne du Sinaï et que peu à peu, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Mais il est important en fait de savoir, de comprendre d'où vient ce Homer. Comme je vous l'ai dit, Rabbi Akiva avait 24 000 étudiants. Ni plus, ni moins. Ces 24 000 étudiants représentaient toute la puissance, la force de la Torah. Et pendant la période du Homer, ils sont tous morts. 24 000 étudiants sont morts. Et on se demande, mais comment ces hommes-là, qui étaient quand même des tzadiks, qui étudiaient la Torah toute la journée, ont été décimés? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce fléau? Nous qui sommes beaucoup moins qu'eux, on n'est pas décimés. Pourquoi eux ont été décimés? En fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas que l'étude qui compte. Il y a aussi le cœur, la manière de se comporter.
C'est la question non pas seulement des mitzvot, mais des midot. En fait, nos sages nous disent qu'ils ne se respectaient pas assez les uns les autres. C'est-à-dire c'était des géants de la Torah, mais dans leur relation avec autrui, il n'y avait pas de raffinement. Il n'y avait pas de respect. Il n'y avait pas d'humanité. Il n'y avait pas d'entraide. Ils étaient déficients au niveau de ça. Pour nous, ça nous dépasse complètement. Mais il faut savoir que cette tragédie, donc 24 000 divisé par 33, ça fait à peu près 727, donc 700 annonces tragiques par jour qui ont lieu pendant la période du Homer. 700 personnes qui tombaient par jour, qu'il fallait enterrer, qui sont mortes. Mais en fait, ça veut dire que le respect l'un envers l'autre, c'est-à-dire pas de lashon hara, pas de yetzer hara, pas d'humanité, c'est-à-dire on voit quelqu'un qui est en difficulté, on va l'aider, on va pas rigoler sur lui. Les élèves au sein d'une classe s'entraident entre nous au lieu de critiquer les uns et les autres. Apprenons à nous connaître plutôt qu'à nous critiquer. Il y a certaines divisions aussi au niveau de la religion qui malheureusement amènent à de très grands fléaux, on le sait très bien, ou des divisions au sein de notre peuple, au sein de la terre d'Israël, qui malheureusement dès qu'on se divise, on finit par le payer quoi qu'il arrive, et de manière très chère, avec des larmes, de la souffrance très importante. Donc en fait, ça nous montre que le 49, le nombre 49, la valeur numérique, c'est de left-off, c'est-à-dire avoir un bon cœur. C'est-à-dire que c'est le comportement qu'on va avoir les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire l'humanité qu'on va développer les uns par rapport aux autres. Et comment est-ce qu'on fait pour développer? Comment est-ce qu'on fait pour tirer profit de cette période? En fait, il faut s'avancer, il faut avancer. C'est-à-dire qu'on a un petit paquet de défauts, nul n'est parfait, faut le savoir. Si on est sur cette terre, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Mais on peut tous avancer et faire quelque chose. Déjà, mettre la tzedaka, quand on se réveille le matin, on fait modé ou médani. Quand quelqu'un nous aide, au lieu de grogner, quelqu'un nous demande de l'aide, on va le faire. De respecter nos parents, de se respecter entre frères et sœurs, de respecter sa famille déjà, de faire attention à ne pas dire un mot plus haut que l'autre. Mais il y a des choses qui sont très importantes. C'est-à-dire que ce qui nous emporte, c'est la colère, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est l'orgueil. Tous ces éléments-là, et c'est un vrai travail sur soi pour dépasser tout cela. Alors ce n'est pas évident, il y a des gens qui sont très colériques, il y a des gens qui sont très jaloux, qui sont très possessifs, mais à force de comprendre les choses et d'étudier sur soi-même, en fait le Homer sert à apprendre sur soi-même. C'est-à-dire que là on est sorti d'Égypte, très bien, sauf qu'on sait très bien qu'après qu'on soit sorti d'Égypte, on a fait une grosse faute, on a fait le veau d'or qui a failli perdre en fait toute notre génération, tout le peuple juif. Pourtant on est là 5000 ans après. Mais qu'est-ce qui se passe? 3000 ans après. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tout simplement, c'est que le Homer nous rappelle que nos fautes ont une conséquence sur les générations futures et sur nous-mêmes. Déjà, ça c'est sûr. Et que de deux, on est tous perfectibles. Donc au lieu de rester à l'échelon numéro 2, on a encore 47 échelons à monter. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai pas la force de monter jusqu'au 49e, c'est pas ce que demande Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il demande au moins d'avancer de un pas. C'est-à-dire que par exemple là ce soir ça va être Shabbat. Et on va essayer d'allumer un petit peu plus tôt plutôt que de courir. Et on allume 10 minutes avant. Déjà ça. Par exemple là ça va être une soirée très spéciale ce soir, notamment pour les Ivugim, pour la Parnassa. On dit qu'à 1h30 du matin, si on est près de la mer, il faut aller près de la mer pour chanter la chanson de Moshe, donc devant la mer, ou sinon, si on n'est pas devant la mer, de le faire quand même. C'est-à-dire de faire des petits efforts. Ce soir, c'est un Shabbat très spécial, c'est un Shabbat très important, donc comme le Shabbat de la semaine dernière, le Shabbat Hakadol, mais là, c'est la poursuite finale devant la mer, l'ouverture de la mer, et si Dieu veut, après la Mimouna et le retour à notre vie classique, entre guillemets. Mais il y a le Homer qui nous permet de ne pas retourner à cette vie classique. Et c'est ça qui est important, c'est que le Homer est un pont entre Pessah et Shavuot. C'est vrai que je vais vous faire une petite anecdote. Quand on est dans la fête de Pessah qui rentre, on est super heureux, etc. Un jour, 2 jours, 3 jours. Enfin, il y a eu Shabbat, là, 1 jour, 2 jours. Et quand le deuxième jour, il se termine, je sais pas. C'est-à-dire, on peut réallumer les téléphones, on peut se reconnecter à la vie. Et finalement, on peut se reconnecter aux problèmes. Et il y a beaucoup de gens qui, pendant le premier jour, sont dans une grande euphorie, ils sont très contents. Et puis, le deuxième jour, on perd un peu de cette énergie et on retourne, entre guillemets, après Rosh Moed, à une vie plus classique. C'est-à-dire que pendant ces jours de fête, notre âme est très, 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 très haute. Et après, on a l'impression qu'on retombe et que notre âme est un petit peu entachée, un petit peu triste. Et là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que quand on va finir la Mimouna, on va revenir au pain et non plus au pain de misère. Et on sait que là, on n'est plus vraiment protégé de la même manière. Mais le Homer, justement, c'est de nous rappeler jour après jour qu'on est toujours lié à Kadosh Baruch Hu et qu'on peut monter les échelons doucement, doucement jusqu'à la fête de Shavuot. Et donc, il est important pendant cette période-là de travailler sur nos pratiques.
sur notre left-off, sur notre bon cœur, pour pouvoir recevoir au mieux cette Torah. Le don de la Torah, c'est pas quelque chose d'anecdotique, hein, d'accord? Il y a la Simchat Torah, très bien, on danse avec les, c'est pas Simchat Torah, mais c'est la joie de la fête, etc. Mais on danse avec, on reçoit la Torah très bien, mais c'est pas juste recevoir la Torah, c'est-à-dire que ce cadeau-là, qui nous fait Akadosh Baruch Hu, il pourrait s'arrêter de le faire, en fait. C'est quelque chose de très précieux. On dit que la Torah, c'est la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut se préparer au minimum comme on se prépare pour Kippour. Donc, parmi les éléments à travailler, c'est bien sûr la progression de tous ces petits défauts qui nous empêchent d'avancer. Alors, voilà quelques éléments qu'on pourrait retenir pour avancer. C'est déjà se débarrasser de sa colère, de son orgueil, de faire attention à la parole. La parole, elle a une valeur très importante puisque nous sommes des humains et juste la parole appartient à l'humain. Donc il faut faire attention à ce qui sort de sa bouche et que quelquefois, lorsqu'on a envie de s'énerver et qu'il y a un mauvais mot qui pourrait sortir de sa bouche, ben, il vaut mieux quitter la pièce, il vaut mieux aller quelque part, faire autre chose plutôt que d'insulter la personne qui est en face de soi ou de la blesser. Un autre problème aussi, c'est le point sur la situation actuelle de 1 à 10. Qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais de mal et qu'est-ce que je peux prendre sur moi pour avancer. Autre élément, c'est d'éviter les rechutes. C'est-à-dire que quand on avance, c'est bien, mais quand on avance, c'est comme des paliers avec un cadenas. Une fois qu'on a avancé le palier, on peut plus revenir au palier d'avant. D'accord? C'est à vie. C'est comme quand on est sur Booking, on a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Une fois qu'on a débloqué le niveau 2, on ne reviendra jamais au niveau 1. Et ben là, c'est la même chose. Mais par contre, pour faire ça, il ne faut pas avancer trop vite. Il y a certaines personnes qui, du jour au lendemain, sont touchées, grâce à Dieu, par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais qui découvrent en fait la beauté de notre religion, mais qui vont trop vite, qui d'un coup veulent monter très haut. Et comme Icar, ben après, ils se brûlent les ailes et hop, ils retombent. Et en fait, la Torah, c'est pas ça. C'est un travail qui est progressif. On a envie d'aller vite, on a envie de faire bien, etc. Mais le problème de faire bien, c'est qu'on fait mal. C'est bancal. Et un jour, on se dit, bah, ça me saoule, je reviens comme avant, ça allait trop vite. Alors que quand on nourrit les choses peu à peu, ben, je peux vous assurer que quand on a décidé de rajouter 1 centimètre en dessous de sa jupe, 1 centimètre pour les femmes au niveau des manches, de la parole, etc., eh bien, on ne revient plus jamais en arrière. Ça, c'est sûr. Mais il faut que le travail soit bien fait. C'est comme un enfant qui voudrait apprendre très vite les maths, mais il apprend par-ci, il apprend par là, mais il n'apprend pas les bases. Mais malheureusement, ça finit par retomber à un moment donné, parce que les méthodes ne sont pas suffisamment fortes et ancrées. Et puis, autre chose, c'est de savoir se féliciter. Quand on avance, il faut savoir se féliciter, et il faut savoir, pas, quand des fois on fait encore quelques fautes, eh bien, il ne faut pas dire « Oh là là, je suis nulle, nanana ». Bah oui, j'ai fauté, je suis retombée, j'ai échoué, mais je peux me relever. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être trop dur avec soi. Il faut être dur, faut pas, mais Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. C'est-à-dire que quand on faute ou quand on retombe, eh ben on essaye de ne plus retomber, d'avouer ses fautes, mais de ne plus retomber, de travailler davantage sur ce qu'on n'a pas réussi à tenir. Mais il faut aussi savoir se féliciter. Parce que la religion n'est pas déjà, la judaïsme n'est pas une religion. C'est une philosophie de vie, c'est encore plus fort que ça. C'est un peuple, c'est encore plus puissant que tout ça, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est très exigeant, mais quand on avance, eh ben, ça doit pas être une contrainte, ça doit être une libération. Donc, on se félicite de tous les avancées qu'on peut avoir. Donc voilà, donc je vous souhaite Moadim les Simcha, de très belles fins de fête, Shabbat Shalom, et puis que tous les Ivugim puissent trouver, que tous les célibataires puissent trouver leurs Ivug, et qu'on puisse célébrer que des bonnes choses, et que les femmes qui doivent accoucher accouchent dans le bonheur et la joie, et que les grands-parents et arrière-grands-parents puissent accueillir encore plein de descendance. Amen, Amen. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Moadim les Simcha.